Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, ça va péter, ça va exploser sur le Bitcoin et les cryptos. Les gars, on va parler de ça bien évidemment ce matin, même si on a déjà eu un joli petit pump. C'est parti avec un BTC à 26 958 $. On a touché les 27 250 hier, on est à plus 2%. On a Ethereum qui est à plus 2,6%, un petit peu plus fort sur ce rebond. 1654 $, il avait atteint un point bas face à l'ETC. On va aller regarder ça. Le BNB il prend 1,5%, c'est plutôt faible. XRP 2%. On a ADA qui prend 2,4%. Missile Sol 4,6%, ça fait plaisir. TRX 3,4%, Matic LTC 2,8%. Bref, c'est très très vert ce matin. Allez, on descend jusqu'à Uni et Avax qui prennent plus de 3%. C'est magnifique. Et en bas du tableau, à la 33e position, on a quand même Lido LDO qui prend 10,3%. C'est la meilleure perf de ce top 35. Les gars, du côté du long short ratio, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. On a le long short ratio qui est à l'équilibre, même si ce matin, les longueurs pardon, ont repris un petit peu d'avance puisqu'on est à 51% de longueur, mais ça faisait longtemps qu'on n'était pas arrivé à la parité. Alors faites attention parce que à chaque fois dans le passé, et ça va être l'argument bearish, à chaque fois qu'on a eu un petit pump, on a eu un rapprochement du long short ratio. Par le passé, il y a eu quand même un pump, un dump dans la foulée, les gars, donc faites vraiment attention. Ça, c'est pour le moment, justement, disclaimer. Du côté des Open Interest, il y a eu énormément d'ouverture de position. Regardez-moi tous ces shorters et je vais vous montrer où est-ce qu'ils ont shorté parce que c'était assez... assez logique et en plus ça a été accompagné de d'achat spot, donc pour le coup ça ne pouvait que pumper et en plus avec des fundings négatifs qui sont encore qui sont légèrement qui sont plutôt neutres ce matin. On va regarder de très très près. Non, ils sont en négatif, même si c'est pas énorme. Non, il y a une petite pointe verte. Donc on est quand même à la parité. Donc on a bien alimenté ce pump. C'est normal d'avoir vu ça. Du côté tout simplement du daily, on a été rejeté très fortement par le nuage Ishimoku. Regardez, il fait encore son job. Si on arrive à clôturer dans le nuage, aujourd'hui, ce serait plutôt pas mal. On n'a pas pris tous les stops qui étaient situés au-dessus de cette structure, mais c'est plutôt joli. Ce qu'on est en train de faire, on a même repris du côté du RSI. Ça, c'est plutôt pas mal. Attention, pas nous faire quand même un M-top, mais c'est un peu beaucoup trop tôt pour le dire. On a pas mal d'options, donc qui clôturent. Ce matin, on a 4 milliards d'options, c'est vers 9 heures si je dis pas de bêtises. Je me souviens jamais si c'est 9 heures ou 10 heures. Et ces expirations, elles sont très importantes puisqu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Et le max pain, il est toujours à 26 500 $. On n'est pas très loin parce que 400 $, c'est vraiment rien du tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les gars, les autres informations importantes du jour, c'est dans quel sens ça va péter, bien évidemment. C'est impossible de le prédire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est plutôt bullish pour le moment. Tout simplement parce qu'on a bien breaké cette trendline. Je vous le partageais hier du Telegram, mais aussi de Twitter. Regardez, c'est magnifique. On a refait plusieurs pullbacks dessus. Donc pour l'instant, ça tient. On a une petite compression qui se monte ce matin, je vais vous montrer dans le Telegram, puisque quelqu'un l'a tracé, c'est Quentin, qui nous partage aussi les liquidations. Et regardez, il nous l'a tracé, on n'est pas très très loin de l'heure de vérité, alors il faudrait un peu plus l'ajuster sur les mèches, mais on n'est pas très très loin de l'heure de vérité. Soit on réintègre, et là pour le coup ce serait plutôt bearish, soit on latéralise après avoir breaké à la hausse, mais pour l'instant c'est les alts qui peuvent potentiellement s'amuser. D'ailleurs, je suis rentré sur pas mal d'alts hier. Sur quelques positions, mais c'est plutôt joli ce qu'on est en train de faire. La bougie d'aujourd'hui, elle est très importante puisque si jamais on réintègre, ce serait vraiment bearish pour la suite. Donc vraiment grande surveillance à vérifier. Du côté des liquidations, il y a quand même quelques petits pics qui commencent à se former juste un peu en dessous vers les 26 800 $. Donc attention, hein, là pour l'instant, c'est quand même assez neutre du côté de Kingfisher. Donc on va voir, je pense que ça va être quand même pas mal drivé par les achats spot. Il faut que ça continue d'acheter. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram et le Twitter. Et on finira juste après avec le dollar. Mais d'abord, n'hésitez pas, ouais, sur Twitter, je partage pas mal de petites news de temps en temps. Le petit breakout, le petit pullback. Ici, il n'y avait pas encore le breakout, hein, je disais que c'était l'instant de vérité. Et ce qui se passe du côté du dollar, même si on a breaké à la hausse, c'est plutôt joli ce qu'on est en train de faire, tout simplement. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est que cette semaine, on la clôture avec une énorme mèche ici, qui pourrait signifier que c'était une énorme chasse au stop. Et ça, les gars, ce serait plutôt bullish pour la suite qu'on réintègre. D'ailleurs, c'est la seule façon d'être vraiment bullish face au dollar. Et pour l'instant, c'est plutôt bien parti, puisque regardez, cette mèche est assez grande, mais malheureusement, il va falloir attendre la clôture de la bougie, et il va falloir attendre un petit peu. Mais les gars, on peut garder espoir. On va regarder quand même BTC face à ETH, parce que c'est vraiment, c'est très intéressant quand même ce qui se passe. Hop, ETH, BTC, il est là.
Parce que les 0,60, c'est toujours depuis le début de ce bear market, une zone qui est très intéressante. Regardez. On est on est en train de faire un magnifique pullback. C'est plutôt joli hein, ce qu'on est en train de faire juste là. Ça pourrait faire une énorme épaule, tête, épaule inversée pour le coup qui serait assez bullish. Mais c'est une très très bonne zone de rebond. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que ça peut aussi s'amuser du côté des alts. Allez, on va jeter un œil à la Bitcoin dominance. Et après, on aura presque terminé. Et terminé, allez, on aura terminé, hop, la Bitcoin dominance du coup qui repère un petit peu de force, qui a été rejetée parfaitement par la Tenkan pour le coup. L'aplat, le gros aplat, le gros support du côté de la Bitcoin dominance, c'est à 49,80. Ce sera intéressant de surveiller ça pour voir si on a un rebond. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la compète de Bidget, à profiter des bonus du côté de BingX The Bidget et à nous rejoindre sur le Telegram pour partager tout ça. Et on est toujours à la recherche de petits alts, hein. Je continue moi de mes petites recherches, je vous partagerai ça bien évidemment quand je me positionner. À demain, ciao.